C'est pas parce que tu réussis une chose que le moyen que tu as employé devient permis. Il y en a, ils vont aller dans des dérives encore plus profondes. Ils se sont mariés en se fréquentant. Ils ont fait une chose qui est haram. Mais leur mariage a réussi. Alors ils vont conseiller aux gens, fréquentez-vous. C'est pas parce que toi ça a marché que cela doit être une chose qui va être légiférée. Allah, par sa miséricorde, il a fait en sorte que ton mariage à toi marche, même si le moyen que tu as entrepris était mauvais. Donc tu as le péché, peut-être que tu ne seras pas pardonné auprès d'Allah pour avoir désobéi. Peut-être que le jour du jugement, tu vas aller en enfer à cause de cette fréquentation, bien que ton mariage a réussi. Et eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais mariez-vous en vous fréquentant. Pour moi, ça a marché. C'est pas parce que tu réussis une chose que le moyen que tu as employé devient permis. Ça, c'est une miséricorde d'Allah. Tu devrais te montrer reconnaissant envers Allah de t'avoir donné la réussite après avoir employé des moyens qui sont haram. Étant donné que leur raison n'est pas préservée, ils s'égarent. Et Shaitan, il va utiliser un moyen afin que le serviteur ne se soumette pas à son créateur, qui est la liberté. Il va l'appeler à cette liberté, cette fausse liberté, cette idée trompeuse qui va amener le serviteur à croire qu'il ne peut être véritablement libre que lorsqu'il va s'émanciper des ordres d'Allah. Parce que les ordres d'Allah lui imposent une direction à suivre, une ligne de vie qu'il ne veut pas. Et il ne veut pas se soumettre. Alors qu'en réalité, cette liberté à laquelle tu appelles, c'est un égarement et c'est un piège. Ce piège va te mener à la souffrance. Ce piège va te mener à l'instabilité. Ce piège va t'amener à l'isolement de ton âme. Tu seras tout le temps touché par la tristesse.